Germain, ce fut compliqué à 7. Ouais, c'est pas ce que je vais retenir. Enfin, je veux pas retenir, t'as raison. Bien sûr, c'était compliqué à 7. Mais il y avait la place. Mais il y avait largement la place. Parce que le fait qu'on commence le match à 6h30 et pas à 18h, ça n'a rien à voir avec 7. Hein. Ça n'a rien à voir avec 7. Hein. Le match il a commencé à 18h et nous, on a commencé à défendre, c'était 18h30. Donc voilà. Ça, je répète souvent certains détails qui sont incroyables sur des ballons perdus, sur des choses qui sont faites très moyennes, pardon. Et malgré tout, ben voilà, c'est le sort qui décide du match. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que si tu fais même match parfait et que c'est le sort, tu dis bon voilà, t'étais en sur-régime et compagnie. Mais là, on ne peut pas faire la première mi-temps qu'on fait défensivement, donc essayer 26 points sur le premier quart-temps et les regarder jouer. Ensuite, on a commencé à défendre, c'était quand même différent. On a commencé à mieux jouer au basket sur les changements de défense, c'était quand même différent. C'est ce qu'on a fait travailler dans la semaine. Et voilà. Puis après, ben voilà, si. Il y a les détails font la différence, de toute façon, je le dis souvent, et ce soir, je pense que c'est les détails qui ont fait la différence. Est-ce que c'est à l'image de ce que tu sais de ton équipe après ces quelques mois bizarres pour ce début de championnat, mais ouais, mais de l'intermittence je vous le répète souvent, hein. Je vous le répète souvent. Après, on manque de consistance, mais si on veut faire une bonne saison, parce que ce soir un peu plus consistant, sans faire un match extraordinaire, hein. C'est pas faire un jour à l'équipe du bal, sans faire un match extraordinaire, tu peux le prendre hein, ce soir. Hein. Voilà. Et donc, je suis frustré. Parce que je vous dis, en étant un petit peu plus discipliné, la discipline c'est pas qu'en attaque, hein, c'est être discipliné en défense, sur les choix qu'on doit faire, sur faire attention au ballon quand on l'a, les forcer à jouer sur du terrain comme on voulait faire, et puis pas les laisser attirer à 3 points comme on les a laissés faire sur le premier quart. Ça te fait un bilan négatif finalement sur ces... Ouais, ça me fait un bilan négatif, mais je suis frustré, parce que forcément on va pas parler d'effet de jeu, mais j'aimerais bien aussi qu'on m'explique, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est dans le milieu, et attention, je vais dire qu'une réflexion sur l'arbitrage. La différence entre les deux dernières actions. Pourquoi il y a faute sur celle d'avant, et pourquoi il n'y a pas faute sur celle d'après. Ça j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que regardez-les, on m'explique c'est quoi la différence. Maintenant, ouais, c'est dommage. Je serais bien parti en vacances avec une victoire de plus. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. On est pour l'instant à domicile, en tous les cas, on prend les matchs. On n'en a pas pris encore à l'extérieur. C'est ici, il faudra, si tu veux faire une bonne saison, il faut en gagner quelques-uns à l'extérieur. Pour vous expliquer sur cette différence entre à domicile et l'extérieur, on gagne que à domicile. Ah, c'est un peu tôt, tu vois, c'est un peu tôt pour te dire. Après, il n'y en a que 4. Tu vois, quand on aura perdu, si on en gagne 10 à domicile et puis on perd les 14 à l'extérieur, là je te dis, ouais, c'est commencé à être récurrent, tu vois. Mais c'est encore un peu tôt. Aujourd'hui, je me rappelle aussi à Strasbourg, on avait commencé le match un peu tard. Au niveau, je pense qu'à l'extérieur, il faut être beaucoup plus vicieux, beaucoup plus malin, beaucoup plus discipliné qu'on a pu voir ce soir, par exemple. Bon, tu as de l'expérience, paradoxalement, dans cette équipe, il y a des jeunes joueurs, tu as aussi de l'expérience, qui pourrait t'amener ça. C'est ces gars-là que tu compterais et que ça... Ouais, on a de l'expérience, mais on n'a pas que de l'expérience hein, quand même. Par ici, c'est 25 ans, tu vois. Darius Sodom, c'est pas le plus gros vocal de la Terre, voilà. On a Malé, Joe, Ada, ouais, effectivement. Mais ceux qui jouent beaucoup sur le terrain, on n'a pas que des mecs d'expérience. Mais après, c'est aussi jouer ensemble. Hein. Voilà, les automatismes, les habitudes, que ce soit défensivement ou offensivement. Aujourd'hui, je ne vais pas trouver d'excuses, mais en étant un peu plus discipliné, tu peux espérer mieux faire. C'est quoi la suite du coup après pour vous? Bah là, on va se reposer un petit peu comme tout le monde. On va se reposer. J'ai pas l'impression d'être en demi-saison, mais bon, voilà. Et on joue un match de Coupe de France le 9 janvier chez nous. Ça nous fera un bon match de préparation pour la suite du championnat. Puis on va attendre le programme, comme tout le monde. On va attendre le programme et puis enfin j'espère qu'on commencera la saison et enchaîner les matchs. Et j'espère qu'on va récupérer aussi nos deux joueurs qui nous manquent fortement. C'est pas même le premier carton là, où il y a 26-12. Il y avait volonté quand même d'être en zone pour préserver les intérieurs. Quoi. Pas tant que ça. Voilà, on voulait contenir un peu les drives, les pénétrations, mais c'est pas parce que tu contiens un truc que tu oublies de faire autre chose. Hein. Ouais, quand tu donnes une consigne, et puis il y a 3 consignes à donner, quand on donne une, il faut pas oublier les autres. Et on a un petit peu fait ça. Au début, on les a laissés un peu s'installer. Et ils ont mis, après, bon, les tirs, il faut les mettre, hein, mais c'est quand même plus facile de prendre des tirs quand tu es en rythme ouvert que quand tu es un peu plus contesté, où tu les forces à poser le ballon par terre et compagnie.
On l'a très très mal fait.